Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment choisir un bon projet crypto pour vos investissements DeFi. Je vais vous donner une méthode simple mais efficace pour analyser un projet avant d'investir. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager la checklist de chaque étape que je m'impose avant d'envisager de mettre des billes dans un projet. On va donc nous rendre sur CoinMarketCap, mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je prends ici un exemple qui est le NIR. C'est en aucun cas un conseil, un investissement. Je vais vous indiquer ce que je regarde pour chaque token de manière générale. Bref, commençons par la base, la compréhension du projet. C'est vraiment l'étape fondamentale. Il ne faut pas se contenter de suivre les tendances ou les recommandations sur Twitter. Vous avez repéré un projet, vous en avez probablement entendu parler et donc vous vous retrouvez sur cette page CoinMarketCap. Vous devez vous poser ces questions essentielles. Quel problème le projet essaie-t-il de résoudre? Est-ce que la solution proposée a du sens? Et est-ce que ça répond vraiment à un besoin du marché? Je rappelle qu'on se pose ces questions car sur cette chaîne, nous ne sommes pas des gamblers attardés, mais que nous construisons un véritable business durable. C'est le mot le plus important, durable. Nous sommes là sur le moyen long terme. Donc ces réponses, vous pouvez les retrouver ici en bas de page. Vous avez d'autres sites aussi comme CoinGecko qui est pas mal pour en apprendre plus sur le projet et répondre à vos questions. Bon, maintenant on va commencer à passer aux choses croustillantes. Regardons les métriques importantes du marché. On va s'intéresser à la capitalisation du marché, au volume d'échanges quotidiens, à la liquidité disponible et bien sûr à l'historique des prix. Ces données vous donnent une idée claire de la santé du projet et de son potentiel. Quelque chose que j'aime bien regarder, c'est si le prix du token est très impacté et dilué par les unlocks de jetons pour les investisseurs early. Pour cela, il y a plusieurs façons de le faire. On peut regarder ici, par exemple, en dessous, les données d'unlock qui sont très générales, hein. Vous avez des sites vraiment spécialisés qui vous donneront le détail des unlocks et vous influencera sur votre prise de décision. Mais quelque chose de très simple, c'est de comparer ici en haut l'évolution du prix du token par rapport à l'évolution de sa market cap. Ici, on peut voir une différence depuis le lancement du token en 2021, mais c'est encore plus flagrant quand on compare les données à partir de 2024. On peut voir que le token est très dilué car pour 10 milliards de dollars, le prix avait atteint seulement, si on clique sur prix, environ 7 dollars. Alors qu'en 2022, si je vais sur l'ATH du prix, on est à 20 dollars pour une market cap de 12 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, il faut plus que doubler la capitalisation pour arriver à son all-time high, donc son ATH. On peut le regarder clairement sur ce site qui est super cool, Market Cap Off, pour faire cette comparaison. En gros, ici, on nous dit que si on fait son ATH Market Cap, on arriverait maximum à 10 dollars, ce qui est beaucoup moins que l'ATH du prix, comme on a vu, qui était de 20 dollars. J'espère que ça fait sens car c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais dès que vous avez pigé cette notion, vous investirez de manière stratégique et vous comprendrez beaucoup mieux comment fonctionne le marché et qui tient les rênes. Ensuite, vous pouvez visiter le site web, le white paper dont CoinMarketCap fournit un résumé selon si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert, donc c'est très cool. On peut le retrouver ici aussi en dessous, il me semble. Voilà, ici. Leurs réseaux sociaux et voir si la communauté est solide, s'il y a des interactions et de l'engagement. N'oubliez pas en crypto, le marketing d'un projet, c'est 50% de sa réussite. Vous avez ensuite d'autres data que je vous laisse creuser de votre côté, c'est pas le plus important. Parlons maintenant de l'équipe, c'est vraiment le cœur du projet. Il faut regarder qui sont les développeurs, leur expérience passée, la transparence de leur communication et la fréquence des mises à jour. C'est super important car ce sont eux qui vont faire avancer le projet. Vous l'avez donc ici dans le livre blanc, ainsi que en haut normalement qui sont les fondateurs de NIR Protocol. Les tokenomics, c'est un aspect souvent négligé mais crucial. Il faut comprendre à quoi sert concrètement le token, comment il est distribué, quels sont les mécanismes de gouvernance et s'il y a un système de stacking ou de récompense. Pour la viabilité à long terme, il faut penser au futur. Est-ce que le projet a une roadmap claire? Comment compte-t-il se développer? Quelle est sa stratégie d'adoption? Et quels sont ses avantages compétitifs?
Enfin, et c'est super important, assurez-vous que le projet correspond à vos objectifs. Est-ce que ça correspond à votre tolérance au risque? Comment ça s'intègre dans votre portefeuille? Est-ce que ça correspond à votre horizon d'investissement? Ici, on est sur une analyse vraiment basique, la plus simple à faire pour avoir une idée du projet. Vous pouvez pousser beaucoup plus loin et je vous conseille d'attendre plusieurs jours, voire semaines, pour vous faire une véritable idée du projet. N'oubliez pas que la meilleure stratégie est celle qui vous correspond. Prenez le temps d'analyser et de comprendre avant d'investir. Ne vous précipitez pas. Comme on dit dans le trading, ne pas trader, c'est trader. Lorsque votre thèse est bien structurée et que vous souhaitez acheter le jeton pour vos stratégies DeFi ou simplement d'investissement, il y a deux sections intéressantes que le site met en avant. La première est la liste de toutes les plateformes d'échange centralisées. Donc ici, on peut voir qu'on peut l'acheter sur pratiquement toutes les plateformes connues comme Binance, Coinbase, Bitgate, etc. Et surtout, vous pouvez filtrer aussi par DEX et voir les plateformes d'échange décentralisées pour acheter ce token. Un peu plus bas, vous avez la liste des protocoles vous permettant de faire des rendements, pareil, soit sur des plateformes centralisées, soit décentralisées. Ça peut vous donner une idée globale de ce qui est possible, mais je vous conseille de passer par DeFi Lama pour avoir plus de données et de détails sur ce qui est possible de faire en DeFi avec ce token. Comme annoncé en début de vidéo, je vous mets les étapes de tout ce que j'ai raconté sous forme de liste sur mon canal Telegram que je vais publier dans les prochaines heures. Donc allez le rejoindre, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner. À bientôt!